Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce troisième Lely Live Horizon. Donc dans un premier temps, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Théo Éluard, donc je suis conseiller en élevage au Lely Center de Cholet avec Florence et Estelle, et donc je suis principalement donc sur le secteur sud de Maine-et-Loire, principalement dans les Mauges, et puis une partie nord de la Vendée. Et puis sur la partie astronaute pour le moment. Le programme d'aujourd'hui de ce Lely Live, donc dans un premier temps, on va voir les différentes tâches et les créations de tâches qu'on peut créer sur Horizon. Ensuite, on va regarder la gestion des rôles et les différents intervenants extérieurs. Donc, si vous souhaitez transmettre l'application téléphone, que ce soit pour un apprenti, un salarié ou même un technicien aliment, ça c'est possible. Vous pouvez lui donner des accès différents où il pourra soit uniquement consulter vos données ou faire des actions si vous lui donnez la permission. Et ensuite, on fera, pour terminer, un petit point sur l'installation d'Horizon sur un autre PC, tablette ou portable, en fonction de vos besoins. Ça, c'est possible. Vous pouvez la télécharger sur un nombre illimité d'appareils, que ce soit donc PC, tablette ou portable. Donc, tout d'abord, on va commencer sur la partie tâches et création de tâches. Donc, dans un premier temps, l'objectif des tâches, c'est d'abord d'optimiser sa méthode de travail, d'optimiser les routines sur votre exploitation pour mieux gérer votre organisation du travail, surtout quand il y a différents intervenants sur l'exploitation. Ça permet également d'affecter un ensemble de tâches à un utilisateur. Et également, ce qui est peu connu, c'est d'avoir la possibilité de consulter certains rapports qu'on ne peut pas consulter sur l'application téléphone en le convertissant en tâches pour que vous pouvez avoir accès à certains rapports via le téléphone portable. Donc, il est possible au niveau de la mise en page de modifier l'affichage des tâches. Donc, il suffit de cliquer sur les trois petits points en haut à droite de la tâche et de sélectionner, donc changer l'affichage pour pouvoir l'avoir affiché soit sur format bloc, comme vous l'avez chez vous sur une majorité des exploitations, et sinon vous pouvez l'avoir aussi en format liste qui est un petit peu plus compact. Autre petite astuce au niveau des couleurs, au niveau des tâches. Donc s'il n'y a pas de couleur au niveau des tâches, et ben ça veut dire qu'elle n'est pas encore commencée. Autrement, si une tâche apparaît en vert, c'est qu'elle a été terminée, donc par quelqu'un de l'exploitation. Elle a été marquée comme terminée. La couleur jaune donc signifie une tâche avec un conseil. Cette tâche-là est assez rare, on la voit peu sur les élevages, mais ça arrive. Et puis pour terminer, la tâche bleue qui est quand même régulièrement présente, donc ça signifie les tâches qui sont en cours au niveau de votre tableau de bord. Tac. Donc ensuite, on va passer directement sur le logiciel Horizon. Ici, les trois petits points où on peut changer l'affichage. Donc soit en mode liste, soit en mode bloc. Tac. Voilà. Donc, au niveau des tâches, si on veut venir créer une tâche, donc on va aller dans Gérer. Tout ce qu'on veut apporter, on va aller dans Gérer. On va aller dans Personne, puis Tâche. Et donc là, on va venir créer une tâche. Donc on va aller dans notre plus, dans Ajouter tâche. Et donc là, on a plusieurs possibilités de création de tâches. Soit les tâches par défaut que le logiciel a déjà en compte sur Horizon. Donc celles que vous connaissez, hein, les vaches en retard, les tarissements, les vélages, etc. Et l'autre possibilité, c'est des tâches personnalisées que vous pouvez créer. On va voir juste après. Donc au niveau des tâches par défaut, on va prendre par exemple une tâche parage qui est peu utilisée. Ça permet de vous informer, admettons, vous souhaitez avoir un parage
À chaque fois, après un contrôle de gestation, vous la mettez en parage. Donc, on va venir sélectionner entre tant de jours de lactation les vaches qu'on souhaite avoir dans notre tâche. Donc, on va venir juste regrouper par emplacement. Au niveau du tri dans notre tâche, donc on va laisser par colonne, on va les trier par ordre croissant. Et on va venir sélectionner toutes les périodes de la journée et toute la semaine. On a un petit récapitulatif de ce qu'on vient de faire. Donc là, tout est OK. Je viens faire terminer. Et donc là, on voit bien qu'on a notre tâche parage qui est créée. On va aller la voir sur notre tableau de bord. Et donc, elle apparaît ici. Et il nous dit qu'on a 13 vaches qui sont éligibles au parage. Donc là, c'est des réglages entre 101 jours et 150 jours de lactation. On aura tous nos animaux entre 101 jours et 150 jours de lactation qui seront affichés dans ce rapport-là. Si on veut modifier notre date de jour de lactation, donc il suffit de retourner dans les paramètres de la tâche. Donc on va aller dans Gérer. Cette fois-ci dans les filtres avancés, donc dans configuration de l'élevage, filtre avancé. Et on va venir sélectionner notre filtre avancé sur le parage. Et donc ici, on va venir rentrer nos dates de jours de lactation. Donc si je souhaite avoir entre 101 jours et 120 jours, c'est tout à fait possible. Je viens appliquer mes modifications. Et donc là, on voit tout de suite qu'on a plus 13 vaches qui sont éligibles, mais 5. Voilà. Donc si on retourne sur notre tableau de bord, on aura bien nos 5 vaches entre 101 jours et 120 jours. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie tâche parage. Mais vous pouvez également donc créer des tâches par défaut. Donc je vais aller retourner dans mon plus pour ajouter une tâche. Je vais venir donc, sélectionner un type de tâche, par exemple les vaches en retard. Donc je vais prendre un exemple de la création de tâches des vaches dernière traite. Par exemple, vous utilisez le rapport liste dernière 24 heures, qui n'est pas consultable sur l'application Horizon, puisque, je le rappelle, on n'a pas possibilité d'avoir les rapports sur l'application Horizon. Donc, on va venir créer une tâche personnalisée, qu'on va venir intituler donc dernière traite. Ça peut très bien, elle peut très bien s'appeler liste dernière 24 heures aussi. Dernière traite. Tac. Je vais venir regrouper par emplacement. Et là, je vais venir paramétrer ma tâche. Donc, je vais indiquer ce que je souhaite avoir dans mes colonnes, la production. Si je veux ajouter un paramètre, par exemple, mes indications cellules, c'est tout à fait possible. Donc, je vais aller dans Ajouter colonne. Dans Ajouter colonne, je vais aller les chercher. Donc, mes indications cellules, ça va être dans Traite. Donc, il va être indication cellule juste ici. Donc, je vais venir le cocher et l'ajouter à la colonne. Petite subtilité, il faut faire attention. Il faut aussi le resélectionner. On ne le voit pas, donc il faut faire attention. Juste en dessous. Voilà. Donc là, une fois qu'on a ajouté nos paramètres qu'on a décidé, on peut passer ensuite à notre tri de colonne. Donc là, on va venir les trier par absence de manière croissante. Voilà, et ensuite je vais venir passer au filtre. Donc là, je vais uniquement avoir besoin de mon filtre absence. Donc les autres filtres, je vais venir les supprimer. Je vais uniquement garder mon filtre absence. Donc je veux avoir uniquement mes vaches sur les dernières 24 heures. Donc je vais les sélectionner donc, entre 0 heure et 0 minute, depuis la dernière traite, jusqu'à 24 heures. Et j'ai sélectionné mon filtre et ensuite je vais passer à l'étape suivante. Je vais venir sélectionner mes actions. Donc là, une action suffit. Hein. Je peux par exemple mettre mes paramètres de traite. Tac. Je vais faire suivant. Et pareil, je vais venir sélectionner ma période de la journée, mes périodes de la journée et mes différents jours. Donc là, je vais venir sélectionner les 7 jours de la semaine. Je fais suivant et pareil, on a notre récapitulatif de ce qu'on vient de faire. Tout est OK et je viens
terminé ma création de tâche. On voit bien, elle apparaît ici, ma tâche dernière traite. Je vais aller voir sur mon tableau de bord. Et sur mon tableau de bord, on a bien notre tâche qui apparaît juste ici. Et donc là, on a bien nos vaches qui sont passées et qui sont triées par temps d'absence depuis les dernières 24 heures. Ensuite, une autre possibilité, si vous souhaitez convertir un rapport en tâche, alors sachez que c'est pas possible pour tous les rapports, mais pour une bonne partie, c'est possible. Mon rapport reste aliment. Je vais aller voir si c'est possible. Donc là, on a bien notre option convertir une tâche sur le rapport reste aliment. Donc je vais venir le sélectionner, l'intituler reste aliment. Je le regroupe par emplacement. Je viens faire suivant. Donc pareil, comme tout à l'heure, je viens sélectionner les colonnes que je souhaite. Donc sur la partie alimentation, je vais venir sélectionner mes restes de mes différents concentrés. Alors je ne peux pas sélectionner plus de 10 colonnes. Donc là, je mets 10 colonnes. Je paramètre mon tri. Donc là, je laisse en nom de colonne par ordre croissant. Mes filtres, je les laisse comme ils sont. Tac, et je continue au niveau de mes actions. Donc je vais venir trier mes actions là par alimentation fixe. Suivant, pareil, je vais venir sélectionner mes périodes de la semaine, de la journée et mes jours de la semaine. Tac, je fais suivant, j'ai mon récapitulatif et je fais terminer. Et donc là, si je retourne également sur mon tableau de bord, on va bien avoir notre rapport reste aliment qui a bien été converti en tâche. Donc là, vous pourrez le consulter sur l'application téléphone. Si vous souhaitez supprimer une tâche, c'est tout à fait possible. On va retourner sur nos tâches, donc dans Gérer, Personne, Tâches. Et je vais venir à droite sur les 3 petits points, venir sélectionner la tâche et la supprimer. Donc, je vais faire supprimer. Et là, elle ne sera plus apparente. Voilà, pour la partie tâche. Donc, je vais revenir à mon diaporama. Ensuite, on va passer donc à la seconde partie sur la gestion des rôles et des différents intervenants sur Horizon. Donc, l'intérêt de la gestion des rôles, c'est que si vous souhaitez donner accès à différents intervenants ou même à vos salariés ou apprentis, leur donner accès à l'application téléphone avec des paramètres différents. Si vous ne voulez pas leur donner accès à des modifications, c'est tout à fait possible. Ils peuvent avoir uniquement du consultatif. Donc pour cela, il faudra venir créer un invité. Donc ça va être dans l'onglet Gérer, Personne, puis Utilisateur. On va venir ajouter un utilisateur juste en dessous. Et lorsqu'on ajoute un utilisateur, on va venir paramétrer les informations. Donc on va venir rentrer le nom, le rôle. Donc ça, c'est important pour savoir comment on va paramétrer. Donc là, par exemple, on va venir sélectionner un invité. On va rentrer le nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc ça aussi, c'est important. Ça va permettre à l'application de reconnaître l'utilisateur en fonction du nom et du mot de passe. Rentrer la langue en français, ça peut être mieux. Le pays, France, c'est pas obligatoire pour cette partie-là. Et puis vous appliquez les modifications. Tac. Une fois que l'utilisateur a été créé, on va venir paramétrer l'affichage et les actions de l'invité. Donc, on va venir sélectionner en première partie ce qu'on donne à l'invité au niveau de l'affichage, puis au niveau des actions. C'est possible de paramétrer donc, pour les KPI, pour les tâches, les widgets et différentes options dans l'onglet Gérer au niveau des conseils et des différents rapports. Voilà. On peut vraiment donner accès à un affichage ou une action
sur différents points du logiciel. Donc, par exemple, on va continuer avec notre utilisateur invité. Ici, les paramètres par défaut, l'invité, il va avoir accès uniquement à l'affichage, il ne pourra faire aucune modification, il ne pourra pas utiliser le plus, donc ce sera uniquement du consultatif pour la personne invitée. Autre petit conseil, la partie admin et utilisateur avancé, il faut pas donner accès aux utilisateurs donc de ces deux rôles-là, admin et utilisateur avancé, puisque ce sont vos accès à vous sur l'application, la partie admin et utilisateur avancé. Et je rappelle également que donc ça, c'est des paramètres qui sont uniquement valables sur l'application portable à ce niveau-là. Pour pouvoir connecter l'utilisateur à l'application, donc il suffit de télécharger le logiciel et puis de venir rentrer l'identifiant, donc le nom d'utilisateur qui a été créé auparavant sur la partie utilisateur, et de rentrer le mot de passe. Et c'est à partir de ce moment-là que lui, il va savoir à quel rôle je donne à la personne qui souhaite se connecter sur cette application. Alors, si l'installation vient d'être installée, il faudra utiliser l'option « Appareiller cet appareil » pour qu'il puisse reconnaître l'exploitation dans un premier temps. Donc, cette étape-là, on va la voir juste après. Je vais vous expliquer comment appareiller un nouvel appareil à votre exploitation. Donc voilà, sur cette partie-là d'installation d'Horizon sur un nouvel appareil, donc comme je le disais au tout début, c'est possible de l'installer sur un PC, une tablette ou un autre téléphone portable pour que vous ayez accès depuis votre domicile, c'est tout à fait possible. Donc il suffit de télécharger l'application Lely Horizon sur le Play Store ou sur l'Apple Store en fonction de vos appareils. Une fois téléchargé, il faudra aller au moment de la première connexion sur appareiller cet appareil. Une fois que vous sélectionnez cet onglet, il vous demandera un code. Et ce code-là, il faudra aller le chercher sur le PC fixe de la ferme, le PC où toutes les données Horizon retournent. Et pour aller le chercher, il faudra aller donc dans Gérer, Logiciel, Appareillement téléphone et commencer l'appareillement. Une fois que vous faites commencer l'appareillement, donc il y aura un code qui va apparaître. Vous rentrez ce code sur le téléphone ou l'autre appareil, que ce soit un PC ou une tablette. Attention, c'est un code qui se régénère toutes les 5 minutes, donc ça ne sert à rien de le noter pour les prochaines fois. Ce sera un nouveau code à chaque fois. Voilà. C'est une question de sécurité. Donc, il y aura un nouveau code qui sera généré à chaque fois. Une fois le code rentré, le PC de la ferme, donc il reconnaît l'appareil qui a fait la demande. Vous acceptez cette demande. Et une fois la demande acceptée, il vous suffit de mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe, donc soit de l'invité ou soit vos propres mots de passe et identifiants, donc que ce soit ferme en identifiant et ferme en mot de passe ou Lely en fonction de vos exploitations. Donc ça, c'est une nouvelle méthode d'appareillage qui peut se faire depuis n'importe où, mais il faudra quand même une confirmation sur le PC de la ferme. Sans confirmation, ce ne sera pas possible d'avoir accès à l'application et à vos données. Et donc, voilà, on a besoin de cette confirmation pour n'importe quel utilisateur, que ce soit pour vous, un associé, un salarié, un apprenti ou un technicien aliment. Il faudra impérativement avoir une confirmation du PC principal pour donner l'autorisation à l'application. C'est tout pour aujourd'hui sur cette partie Lely Live au niveau des tâches
des gestions des rôles et de la nouvelle installation, nouvel appareillement d'Horizon. Donc je vous remercie